Charlène Cuadjovi, absente. Pouvoir à Martine Mendy. Cindy Fraisse. Julia Milleret. Il faudrait qu'elle l'envoie directement à... D'accord, oui, pas de souci. On va le prendre en compte. Ah oui, c'est... Pouvoir à Stéphanie Roche. Martine Mendy. Séverine Daguet. Le retour a été... Carlos Courtois. Thomas Dubois. Pierre-Arnaud Eparse. Il n'est pas là. Jean-René Marchadier. Pascal Collas. On va mettre absent pour l'instant. Gérald Mercier. Thierry Lachaud. Patrice Lesage. Arnaud Rousseau. Noël Renaud, absente. Pouvoir à Kamel Jazz. Jean-Marie Morandi. Virginie Potonnier. François Imbert. Hélène Mastari, absente. Pouvoir à François Imbert. Kamel Jazz. Présent. Et Jean-Claude Bréard, présent. Donc nous allons nommer un secrétaire de séance. Kamel. Oui. Donc 9 points à l'ordre du jour. Donc les points de 1 à 5 seront développés par Patrice Lesage, le point numéro 6 par Kamel Jazz et votre serviteur pour les points 7, 8, 9. Donc nous allons passer au point numéro 1. Donc Patrice, à toi la main. Adoption du règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier est obligatoire depuis le passage à la nomenclature comptable M57. C'est un référentiel commun. Il définit notamment les modalités de mise en œuvre de la gestion pluriannuelle des crédits et rappelle les normes tant légales que réglementaires, ainsi que les éventuels processus de gestion propres à la commune. Le règlement pourra être modifié ou complété à tout moment en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Toute modification fera l'objet d'une délibération au conseil municipal. L'article L. 1612-30 du CGCT, entré en vigueur le 1er janvier 2026, en remplacement de l'article L. 5217-10-8 du CGCT abrogé, précise que les nouvelles assemblées délibérantes votent pour le règlement budgétaire et financier, RBF, avant le vote de la première délibération budgétaire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement budgétaire et financier si annexé. J'allais dire, y a-t-il des remarques? J'allais dire, y a-t-il des remarques? Bon, que des petites. Juste, conseil municipal du 17 avril. On est d'accord. D'accord. Et je ne savais pas qu'on avait été élu en 2025. Le conseil municipal du 28 avril 2025. Erreur de frappe, on va dire. 2 fois. Voilà. Ça, pour le moment, c'est tout. Ok. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Non. Bien. Ok, remarques prises en compte. Bien, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 2. L'approbation du compte financier unique, le CFU budget. Alors, donc, en recette, investissement, prévision budgétaire totale 1 957 591,27.
Les recettes réalisées, 539 398,40. Reste à réaliser 722 212,76. Les dépenses d'investissement, les autorisations budgétaires totales sont de 4 312 652,01. Les dépenses réalisées, 2 340 160,67. Reste à réaliser 1 047 032,38. Différence entre les titres et les mandats, solde des réalisations de l'exercice, négatif 1 800 762,27 au titre de l'investissement. Le résultat antérieur reporté s'établit à 2 355 060,75. Le solde investissement au résultat de clôture excédentaire de 554 298,47. Différence entre les restes à réaliser, moins 324 819,62, soit un résultat cumulé excédentaire de 229 478,85. Au titre du fonctionnement, les recettes dont les prévisions budgétaires étaient de 4 779 281. Les recettes réalisées s'établissent à 5 184 081,36. Pas de reste à réaliser. L'autorisation budgétaire totale était de 7 325 667,84. Les dépenses réalisées, 4 770 213,58. Reste à réaliser 0. Les différences entre les titres et les mandats s'établissent à 413 867,78. Résultat positif de fonctionnement. Résultat intérieur reporté 2 546 387,84. Solde donc au résultat de clôture s'établit à 2 960 255,62. Et le résultat cumulé est de 2 960 255,62. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Alors je remercie les services quand même pour le travail effectué quand même, sur ce budget, sur ce CFU. 2 960 255, c'est vrai qu'on n'a jamais eu un résultat cumulé aussi important. En fonctionnement, je parle. Bien, donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Ça fait 4, hein? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Patrice, le point numéro 3, l'affectation du résultat 2025. Conformément au résultat de l'exercice 2025 venant d'être arrêté au compte financier unique 2025, et donc il est demandé au conseil municipal d'affecter l'excédent de fonctionnement de 2 960 255,62 au compte RF 002. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Contre. On est deux. Contre. On n'était pas là. D'accord. Alors, qui s'abstient? Adam. Qui vote pour? Merci. Le point numéro 4. Donc, les taux d'imposition 2026. Patrice? Ah, c'est moi. Non, vas-y, c'est toi. Conformément aux dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts, la date limite de vote du taux de fiscalité directe locale est fixée au 30 avril. Le vote des taux par une collectivité
doit faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés. L'article 16 de la loi de finances pour 2020, LF 2020, instaure la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette suppression amorcée par la loi de finances pour 2018 s'est achevée en 2023. En guise de compensation en faveur des communes, la loi de finances 2020 instaure à compter de 2021 le transfert de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, perçue par les départements vers les municipalités. Autrement dit, chaque commune perçoit désormais les recettes de TFPB que son département prélevait sur les locaux du territoire communal. Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés par la réforme et sont imposés au taux de la taxe d'habitation votée par le conseil municipal. Pour mémoire, les taux votés en 2025 étaient les suivants. Taxe foncière bâtie, 29,11. Taxe foncière non bâtie, 114,19. Taxe d'habitation, 13,32. Il est demandé donc au conseil municipal d'adopter par chapitre le budget primitif, donc sans le d'accord, et d'autoriser la fongibilité. Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'est le taux d'imposition. C'est le taux d'imposition. Non, c'est ça. Il est proposé au conseil municipal de maintenir le taux de fiscalité directe au niveau 2025. J'ai anticipé. Donc, alors, je vais revenir sur le CFU. J'aurais dû sortir, donc je ne voterai pas pour le CFU. Oui, non, mais on ne compte pas votre vote. Ouais, on comptera, Voilà. Je m'abstiendrai pour le CFU. Non, non, vous abstenez pas. Vous Je ne vote pas, je ne vote pas. Voilà, je ne vote pas pour le C'est comme si CFU. vous étiez pas là. Ouais, je suis On pas vous a là, pas je suis vu. pas là. Voilà, C'est l'ancien compte administratif. voilà, c'est ça. Exactement. Forget. Donc je ne suis pas là. Bien, donc pour les taux d'imposition, alors donc nous n'avons pas bougé sur 2026, bien sûr. Pour information, sur la taxe foncière bâtie, au niveau national, on est à 39,79, donc c'est la taxe quand même qui est la plus importante. Et au niveau départemental, à 31,54. Bien, donc nous allons passer au vote s'il n'y a pas de questions. Si. Oui. Allô, oui. Non. Nous voterons contre, naturellement, puisque c'est un argument De campagne. de campagne et dans les chiffres, parce que quand je regarde un petit peu ce qui se fait, si je reprends le budget que vous allez nous présenter tout à l'heure, vous avez largement écrasé les recettes de ce poste-là par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, sachant qu'on a une réévaluation des bases de 0,8 cette année. Donc on ne peut pas être en dessous de ce qui a été enregistré l'année dernière, ce qui fait un écart de 100 000 euros. Pardon ? Écrasé, comment ça, écrasé? Je sais pas, quand tu présentes 3 837 de résultats sous-estimé, 2025 et que sous-estimé. tu inscris 3 708 ou 9, je ne sais plus, sur l'année, ça fait 100 000 euros de moins. Oui. Donc, ce que je dis, c'est C'est la simplement, prudence. si on est capable de mettre 100 000 euros de moins, on est capable de baisser la taxe d'emprunt qui fait grosso modo 100 000 euros de moins. Mais il en est hors de question. Voilà pourquoi nous voterons Voilà, contre. mais je comprends, mais il est hors de question qu'on baisse les impôts. Voilà, je ne dis pas qu'on les Oui, non, augmentera, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce je que, connais ton point de vue. parce que nous avons des investissements prévus et il est hors de question qu'on baisse les impôts. Voilà, Il y a bon, d'autres- il y après, a d'autres façons de faire. Rappelle-toi enfin- qu'on n'a jamais augmenté les impôts en faisant tous les travaux qui ont été faits. oui, mais donc c'est autre temps, autre Voilà, époque. autre temps, autre... Ben oui. Voilà. L'inflation Donc, n'était pas même. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes aujourd'hui. Les aides étaient différentes. On avait la taxe d'habitation qui était revalorisée. c'est ainsi de pareil. suite. Hein. Mais enfin bon, après on va mais si. on va pas refaire l'histoire. On était du même... Bien. Donc, Petite question concernant pas directement la taxe foncière, mais la DSU. Dans le document, il y a une augmentation de la DSU. Est-ce qu'elle est plutôt structurelle ou conjoncturelle maintenant? Oui. non, mais alors la dotation de solidarité urbaine
elle ne bouge pas depuis de nombreuses années. Oui. C'est les 8 000 et quelques euros, c'est ça, 8 700 euros, quelque chose. Oui, mais je voulais savoir si ça, c'est une perspective qui va rester stable. Je ne saurais vous dire, cher. Il Aujourd'hui, n'y c'est le a cas. pas de retour là-dessus Non, non, spécifique. non, Bon. pour l'instant, non. Ok. Puisque, Merci. bon, nouveau conseil communautaire, nouvelle politique, et Voilà, je voulais savoir s'il y a une visibilité maintenant non. dès le début de la mandature, si ça a été engagé ou pas du tout. mais ça fait quelques années qu'on est sur les mêmes montants sur la DSU. C'est du 8 000 et quelques euros, 8 500 ou 8 700 euros. Bien. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 5, le budget primitif. Adoption du budget primitif. Adoption du budget primitif 2026. Donc, on va faire une présentation. Jean-Claude? J'ai une question. Au conseil municipal précédent, on a voté le règlement du conseil. Oui, D'accord. L'article 20 précise le budget est voté par chapitre. oui. Oui. Une note de synthèse précise par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que les masses de recettes et des dépenses d'investissement. On n'a pas eu ce document. Oui, c'est la maquette. C'est la maquette, oui. Bah, si. Il n'y a pas l'évolution, grande masse, etc. C'est une note de synthèse qu'il faut faire et qu'il faut présenter. On l'a vu au débat d'orientation budgétaire. Pardon? On l'a vu au débat d'orientation budgétaire. Il n'y a rien à voir, monsieur. Si. Bah non. Non, pas bon. Ah non. C'est clairement, on est sur le budget là. Le budget est voté par chapitre. On est dans le vote du budget par chapitre. C'est une remarque. Oui. OK. Bon, ben, donc la voici, maquette. Non, non, là, ça, c'est une présentation. Oui, la maquette, présentation. c'est prévu, dans la convocation, comme il doit être fait. Non, non. Non, non. Bien sûr que vous avez... Ben, vous avez eu la maquette dessus. Oui, Ben- vous avez eu la maquette du budget. Ben oui. Donc, il y a C'est dedans marqué. le budget 2025, Lors de la dernière séance, on n'a pas voté le budget, que je sache. Oui. Là, on parle Nous du sommes budget d'accord. voté par chapitre. Oui, ben, on va le... mais vous Et avez une eu... note de synthèse, etc. Mais vous avez eu mieux que la note de synthèse, vous avez eu le document officiel qui est une maquette. Ben, bien sûr que si. Si, Non, c'est pas le débat, là. On est sur un débat, on n'est pas sur un vote de budget. Non, non, non. Excusez-moi. Vous mélangez. Non, tout. là, Allez. c'est. Ça, oui. Excusez-moi, moi je l'ai sous les yeux. Donc, tous les conseillers municipaux ont reçu la maquette, le budget primitif relatif à l'exercice 2026 voté par nature. Et dans cette maquette, on a la totalité des éléments budgétaires. Oui, On ne par- peut pas faire mieux que la maquette. Par chapitre. Et le document qui Non. est présenté, c'est une forme de synthèse pour justement pour éviter, pardon Si je peux me Julien. permettre. Non, non. On parle mais- d'une note de synthèse. On parle d'une note de synthèse. Non, mais- On parle. Son tour. Non, mais C'est vous qui l'avez présenté, ce règlement, c'est pas moi. Mais vous avez eu le document officiel. Ça peut pas être mieux qu'une présentation. C'est le document officiel. Madame, je note. Bon, d'accord. Bon, enfin, on va pas d'accord. passer C'est une la note de soirée synthèse. sur On la parle d'une note. note de synthèse. On ne parle pas du document, des 100 pages du budget. Et ben, vous avez eu une information D'accord, ok. exhaustive du coup. Ok, je note. Donc, on peut faire mieux en matière de transparence. On a la totalité des éléments budgétaires. Julien, tu connais très bien ce type de document. C'est la totalité des éléments budgétaires. Donc, alors, On ne je peut vais pas écrire- faire mieux. ne l'écrivez pas dans votre règlement. Après, ce qu'on va présenter. Et juste, Kamel, quand tu dis qu'on a la totalité des éléments, je suis désolée, mais ce qu'on a reçu par mail, on n'avait pas la totalité des éléments, parce que les annexes, on ne les avait pas. Bah, si. Mais les annexes Le sur point Poly... numéro Je 5, l'ai sous les yeux. mais Honnêtement, peut-être que toi, tu as reçu tous les Non, éléments mais- dans le point numéro 5. Moi, Nous, j'ai le reçu- point j'ai numéro reçu 5, on papier. n'avait pas les annexes. C'est sûr. Budget. Je te Bien. renvoie le mail qu'on a reçu, si tu veux. Hmm. Le manque d'une
Le mail a synthèse. été fait à tout le monde en même temps et vous, en plus, vous demandez du papier, vous avez eu du papier en plus. Oui, mais Oui. moi, je n'ai pas... Bah, j'ai pas- heureusement, parce qu'on avait les annexes et elles n'étaient pas dans le document par mail. Je ne fais pas de remarques sur les documents que j'ai reçus, je fais des remarques. Si ce n'est les dates quand même, J'ai fait le même mail si à ce tout n'est le les monde. dates qui m'ont choqué un Attends, peu, oui, oui. je fais une remarque simplement par rapport au règlement. Je fais un appel au Oui. règlement, c'est tout. Bien, donc appel au règlement. Ok, donc, Patrice, à toi. Budget 2026, avec reprise de résultats, donc s'établit à 15 736 043,55. Ventilé recettes fonctionnement 7 898 418,10. Recettes d'investissement 7 837 625,45, soit un global de 15 736 043,55. Les dépenses. Fonctionnement 7 898 418,10. Investissement 7 837 625,45, soit un total de 15 736 043,55. Donc, on passe en dentille et on passe sur l'adoption. De quoi? Non, mais ça. On passe au. Oui, allez-y, allez-y. Vue d'ensemble des recettes prévues. Recettes de fonctionnement. Résultats reportés de fonctionnement. Proposition de BP 2026, 2 960 255. Atténuation des charges, 50 000. Produits de services du domaine et ventes diverses, 456 200. Impôts et taxes, 3 805 510. Dotation participation, 417 110. Autres produits de gestion courante, 124 600, soit un total de recettes de gestion courante de 7 813 675. Produits exceptionnels, néant, recettes de dépréciation, actifs circulants, néant, tu. Total des recettes de réel de fonctionnement, opération d'ordre de transfert entre sections, 23 950,45. Soit un total des recettes d'ordre de fonctionnement de 23 950,45 et un total global de 7 837 625,45. Donc, chapitre 002, c'était le résultat reporté N-1. Chapitre 013, remboursement sur charge de personnel. Chapitre 70, regroupement des prestations familiales enfance, jeunesse et autres. Chapitre 73, recettes fiscales, taxes sur l'électricité et le FSRIF. Chapitre 74, DGF, DSU, subvention, CAF, exonération de l'ATF, de la taxe foncière. Donc, charge 75. Autres produits, loyers. Chapitre 78, reprise sur dépréciation des créances douteuses. Et chapitre 042, amortissement des subventions perçues sur dépenses d'investissement amortissables. On va passer au tableau. Donc, sur le chapitre 73, la valorisation des bases vient mécaniquement augmenter les recettes fiscales sans que la ville ne fasse de choix, une nouvelle fois de toucher au taux d'imposition. Les autres recettes en fonctionnement sont les suivantes. Une DGF, donc dotation globale de fonctionnement, qui se stabilise suite aux annonces de l'État, soit pour un montant de 163 KE, et une DSU, dotation solidarisée urbaine, qui augmente pour un montant de 87 €. Voilà. Vue d'ensemble des dépenses. Dépenses de fonctionnement. Charges à caractère général. 1 247 111. Charges de personnel et frais assimilés. 2 690 100. Atténuation des produits, 95 000.
Autres charges de gestion courante, 353 800. Le total de dépenses de gestion courante s'établit à 4 386 011. Les charges financières à 10 084,81. Les charges exceptionnelles, 2000. Dotation, pas de dotation provision. Total dépenses réelles de fonctionnement, 4 398 095,82. Virement à la section d'investissement, 3 121 579,46. Opération d'ordre de transfert entre sections, 317 950,17. Total des dépenses d'ordre de fonctionnement, 3 439 529,63, soit un total de 7 835 625,45. Le chapitre, c'est pas la peine. En résumé, le budget comprend une optimisation permanente des dépenses de fonctionnement à caractère général malgré les contraintes nationales, une recherche de stabilisation du coût des charges de personnel hors augmentation obligatoire, une stabilité des subventions versées aux associations, caisses des écoles et au CCAS, une recherche de subventions à chaque nouveau projet lancé, pas d'augmentation du taux d'imposition. J'ai une petite question. Une petite question, monsieur le maire. Ou Patrice, comme... Non, j'apprécie effectivement que les efforts qui sont faits pour maintenir le budget. Je voudrais savoir comment on passe sur les charges à caractère général de 2,5 millions à 1,5 million en résultat, en réalisé en 2025 et à 1 247 000 en 2026. Si c'est possible de me le dire. C'est-à-dire, c'est pas tellement l'écart entre les prévisions et le budget 2025 que je peux comprendre comme étant la chaussette, n'est-ce pas? Donc, que je m'avais reproché souvent. C'est surtout entre 1 509 2025 de résultats, de réalisés, par rapport à une prévision 1 247, alors qu'on sait que tout augmente, ou tout risque d'augmenter, ou voilà. Donc il y a un peu moins de 200 000 euros qui se promènent là. Mais s'il n'y a pas la réponse, vous me la donnerez plus tard. C'est-à-dire qu'au niveau des dépenses, on fait quand même hyper attention. Et c'est vrai qu'on m'a reproché d'être un peu trop raide sur ce chapitre. Donc tu as serré encore plus. Oui. D'accord. 200 000, c'est bien. Tu m'en voudras pas. Non, si c'est justifié. Mais non, je t'en veux pas naturellement. Mais 200 000, ça me paraissait un effort assez important, oui. quoi, compte tenu que l'énergie augmente, toute l'énergie augmente. Non, mais alors, au niveau de l'énergie, on a... Vas-y, Patrice. Oui, ce qu'il faut dire en matière d'énergie, le coût de l'EDF, enfin du kilowatt, est relativement stable et voire d'abaisser. Nos prévisions étaient plus pessimistes, fut un temps. L'EDF a écrit à un ensemble d'utilisateurs, d'usagers, qu'ils maintenaient une stabilité de leurs tarifs. Je crois que tout le monde a reçu ce type de mail. Donc voilà, donc on a serré quand même, nous, les boulons de notre côté, mais un ensemble de facteurs qui fait que 1 247 000 me semble assez réaliste en tous les cas. Et que, voilà. Au niveau des énergies, on a compté plus que l'année dernière. Oui. Dans les... Mais là, ça a l'air de... oui. Une partie plus pour particulier, gasoil, pétrole. Ok. C'est 7%. Recettes d'investissement. Si jamais nous sommes trop justes, on s'en apercevra. Mais bon, si jamais nous sommes trop justes, nous nous en apercevrons. On fera une décision modificative. Recettes d'investissement vue globale. Subventions d'investissement reçues. Reste à réaliser 249 712 76. Proposition au BP 2026, 144 320,94. Emprunts et dettes.
Proposition BP 2026, 2 128 372. Total des recettes d'équipement, 2 272 692,94. Dotation au fonds de réserve et divers, 94 756. Produit des cessions des immobilisations, 800 000. Compte sous mandat recettes, alors un reste à réaliser 472 500. Le total des recettes financières, un reste à réaliser 472 500 et les propositions BP 2026, 894 756. Total des recettes réelles d'investissement, donc un reste à réaliser 722 212,76. Proposition BP, donc 3 167 448 94. Solde d'exécution de la section d'investissement. Proposition BP, donc 554 298. Virement de la section de fonctionnement, 3 121 579,46. Opération d'ordre de transfert entre sections, 317 950,17. Opération patrimoniale, 14 928,77. Le total des recettes d'ordre d'investissement s'établissent à 3 454 458,40. Et nous avons donc un total de 6 621 907,40, soit donc la proposition 7 898. On passe. Éléments retenus sur les recettes. FCTVA, chapitre 10, pour un montant de 97 000 euros. Emprunt 1 558 000. La vente du terrain de l'école maternelle, 800 KE. La cession pour 30 ans d'une partie de la toiture de la maison Angibou, 570 KE. Deux questions. Première question, les 570 000, ils sont affectés sur quel compte? Sur le chapitre 16. 16 Et alors, je reviens également sur les 800 000 euros de produits de cession. Donc, vous savez que vous êtes actuellement, la commune de Vaud est sous couvert d'une démarche du tribunal administratif, donc, qui va se débattre incessamment sous peu, j'imagine. Donc, ça me semble risqué de mettre un produit alors qu'on n'est pas sûr du tout que ça puisse revenir comme ça. Je ne suis pas très inquiet. Non, moi non plus. Eh bien voilà. Sinon, Non, mais si on ne veut pas aller au tribunal administratif, on repasse la délibération. Peut-être. Mais il faudra repasser le budget. Non. Non, on repasse Ça la dépend déli- parce que non, on la repasse à 800 000 euros. je ne suis pas convaincu de ça. Bah oui. Je ne suis pas Si. convaincu. Si. Mais donc vous l'avez inscrit. Oui. Voilà. Malgré la procédure en cours. Mais procédure en cours ou pas procédure en cours, je veux dire, ça ne Oui. change rien. Ok, Et c'est ton choix. si la procédure allait, s'il y avait la procédure qui allait au bout, nous repasserions une délibère au même montant avec voilà. Non, mais le déclassement d'un bâtiment public peut aller jusqu'à la suppression de la vente. Mais je ne vois pas où. Parce que là, il n'y a pas de recours. Sur le déclassement du domaine public, il n'y a aucun souci. Le souci. Non, mais enfin, tu sais. Le déclassement des bâtiments Ouais. publics, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, je sais que vous avez un avocat, je sais que je le connais bien, et d'ailleurs, c'est le même qui m'a défendu contre la CU, et elle a gagné mon procès. Autre temps. Non, mais bon, pas de problème. Je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Vraiment pas. C'est un problème de règles de prudence et que le budget doit être sincère. Non, mais là, le budget est Le budget sincère. doit être sincère. Si le budget n'est pas sincère, Non, mais, Julien, c'est pas la peine. Le il rentre budget pas dans sera les clous. sincère et les 800 000 euros seront 800 000 euros et on signera pour 800 000 euros. Il n'y a pas de discussion.
Oui, Je veux dire, monsieur, il y a même pas de oui, monsieur le problème. juge. Non, non. Oui, Non, monsieur non. le président du Non, non, tribunal. On peut faire différemment que de Bien passer. administratif. On peut faire différemment que de passer par le TA. On peut repasser une délibération, par exemple. Ça, à mon point de vue, c'est suffisant. Enfin, pas au mien directement, parce que je suis ni président, mais pour les personnes habilitées à divers niveaux, pas qu'avocats, ça suffit amplement. BP Mais vous- 2026. Vous pourrez voter contre. Hein. Vous pourrez voter contre. Hein. Voilà. Non, pas du tout. Non, je parle des 800 000. Non, je parle des 800 000. Je parle des 800 000. Non, mais ça, bien sûr, à la fin. Non, mais je parlais des 800 000. Ah, le non. jour où vous pourrez voter contre. Oui, oui. Non, mais on votera contre le budget, parce que de toute façon, ils sont dedans, et les 570 000 le sont également, sachant que j'attends toujours de votre part que vous me procuriez les contrats de... Tu l'as aussi, j'ai vu que tu l'avais. Les contrats de location des antennes. Et j'ai toujours pas reçu le document 1259 de fiscalité que tu avais reçu, que tu m'as dit que tu allais me l'envoyer. etc. Bien sûr, et je te l'enverrai quand le budget sera voté. Je te l'envoie si tu votes pour. Très bien. Très bien. Dépenses d'investissement en vue globale. Immobilisation incorporelle, reste à réaliser 8040. Proposition BP 2026, 98 700. Subvention d'équipement versée, néant. Immobilisation corporelle, reste à réaliser 322 467,97. Proposition de BP 2026, 690 056,68. Immobilisation en cours, 716 524,41 dans les restes à réaliser. Et proposition BP 2026, 5 905 784,94. Autre immobilisation, néant. Total des dépenses d'équipement, reste à réaliser 1 47 032 38. Proposition de BP 2026, 6 694 541,62. Emprunt et dette assimilée, 47 964,88. Mandat dépenses, 70 000. Total dépenses financières, reste à réaliser 1 47 032 38. Proposition BP 2026, 117 964,88. Total des dépenses réelles d'investissement, 1 47 032,38 dans le reste à réaliser. Proposition BP 2026, 6 812 506,50. Opération d'ordre de transfert entre sections, 23 950,45. Opération patrimoniale, 14 928,77. Total des dépenses d'ordre d'investissement, 38 879,22. Un total de reste à réaliser, 1 47 032,38. En proposition de BP 2026, 6 851 385,72, soit un global de 7 898 418,10. Dépenses d'investissement prévues, nous avons les fenêtres de la Martinière pour 230 K €, l'école maternelle 6 millions, achat de chargeurs, vente de tracteurs 20 KE, par Canin 40 KE. Les dépenses d'investissement comprennent également le montant du remboursement du capital des emprunts à hauteur de 45 KE pour chapitre 16. Bien. Voilà. Donc, adoption du budget. Donc, on va passer, on l'a lu déjà. Il est demandé au Conseil municipal d'adopter par chapitre budget primitif 2026 de la commune et d'autoriser la franchabilité des crédits entre les chapitres dans la section d'investissement et dans la section de fonctionnement à hauteur de 7,75%. Donc on passe au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Donc...
Bien. Donc, pour le budget principal 2026, nous allons passer au vote. Qui vote contre? C'est facile. Hein. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien, donc, le point numéro 6, subventions aux associations. Kamel. Merci, bonsoir à tous. Je profite de cette occasion pour saluer les associations qui, pour certaines d'entre elles, nous regardent ce soir, pour les remercier du travail qu'elles ont accompli durant tout le mandat précédent. Ce soir, ça devait être Noëlle Renaud qui devait présenter cette délibération. Elle a participé pendant tout le précédent mandat au sein de la commission vie associative. Et là, elle est absente, donc je prends le relais pour vous présenter cette délibération. Il faut savoir que Vaux-sur-Seine a une richesse dans sa vie associative. C'est plus de 30 associations qui participent à la vie locale. C'est au total plus de 1600 adhérents. On a une diversité sur les thématiques, qu'elles soient culturelles, sportives, de solidarité ou d'aide aux devoirs pour les gamins en situation de fragilité. Alors pour les critères, avant de vous faire la proposition du montant des subventions, on a travaillé en début du précédent mandat avec Marc Ferraud qui était membre de la commission, et ensuite c'était Jean Fernand de mémoire, et on a voulu inscrire une stabilité pour ne pas fragiliser les associations en matière de critères. Il ne fallait surtout pas, tous les ans, changer de critères, et ça basculait un petit peu les associations, et ça pouvait même les fragiliser. Si d'une année sur l'autre, ils avaient une subvention importante, et l'autre année, une baisse de subvention, pour certaines d'entre elles, celles qui n'avaient pas les reins solides, entre guillemets, ça pouvait les mettre en fragilité. Donc on tenait compte quand même de leurs finances. Absolument. Il y a plusieurs critères. Alors le premier, bien sûr, c'était le nombre d'adhérents, qui se déclinait aussi par rapport au nombre de Vauxois, nombre d'enfants, nombre de jeunes, de leur situation financière, s'ils étaient dans une situation délicate ou pas. Aussi sur leur engagement à la vie locale, c'est-à-dire s'ils participaient aux événements, s'il y avait un peu plus. Au nombre de bénévoles également, très important. Et puis, on a essayé, malgré des situations conjoncturelles qui sont pas faciles en termes de financement, de maintenir globalement le même niveau de financement des associations. Alors, pour mémoire, les associations, avant Noël, elles reçoivent tout un dossier de subvention, de demande de subvention, et celui-ci est examiné en commission vie associative. Alors, pour la DGV, on propose 2600 € pour les Amis de l'Orgue de Vaux-sur-Seine. Alors, c'est écrit association paroissiale, c'est pas vraiment, ça a un lien avec l'église, mais c'est pas l'association paroissiale locale. C'est les Amis de l'Orgue de Vaux-sur-Seine. C'est dans l'église, mais pas... 1200 €. L'ASV, 200 €. Atelier des arts créatifs, 200 €. La TCV, appelée le club de tennis, 3000 €. Avril, 2000 €. Le basket club, 200 €. Le cercle de voile de Vaux-sur-Seine, 1800 €. L'école de musique Frédéric Chopin, 2200 €. L'ESV, club de foot, 10 000 €. Alors là, on voit une baisse par rapport aux autres années, j'anticipe sur les questions, c'est qu'ils ont eu un nombre d'adhérents important, notamment des seniors et des vétérans, qui s'est réduit cette année, d'où l'explication de cette baisse de subvention, qui était de 12 000 € de façon historique et qui est passée à 10 000 pour cette année, en termes de propositions, bien évidemment. La FNACA, 400 €. Je vaux, 200 €. Le Judo Club, 2200 €. Le Karaté-Do, École Omnisport, 2000 €. Les loulous, elles sont en sommeil. L'association est en sommeil, pas les assistantes maternelles. Mini-Move, 800 €. Savate en Seine, 700 €. Soif Compagnie, 600 €. Le tennis de table TTCV,
1500. Traits d'Union, qui font un travail formidable, hein, je le rappelle, et qui sont toujours à la recherche de bénévoles. Ils travaillent en lien avec les écoles et ils accompagnent les gamins qui sont vraiment dans des situations, on va dire, de difficultés passagères, et ils ont besoin de bénévoles. Donc si certains d'entre vous se sont... Il faut du temps, absolument, il faut quand même du temps. Triel, Chanteloup, handball, 150. Vaud contre le cancer, 500. Vaud transition écologique, 500 euros. VLV, Vaud loisirs voyage, 500 euros également. Vocalise, 200. 3 VBC, c'est le club de volley, 200 euros. On y ajoute à cela le comité d'œuvre sociale de la mairie, le CASAC, 23 000 euros. Les échos de Meulan, 150. L'association des commerçants de Vaux-sur-Cède, 2 000 euros. Et on garde une enveloppe pour, je ne dirais pas pour tradition, mais pour, comment dirais-je, en termes de mécanisme comptable. S'il y a des projets particuliers durant l'année, on peut les financer. Ce qui nous amène à un total de 61 800 euros. Bien. Y a-t-il des questions ? Oui, j'ai plusieurs questions. Je fais que des constatations. En 2025, nous étions à 66 450, ce qui veut dire que par rapport à 2026, une baisse de 7%. J'aurais besoin de savoir, par exemple, le CASAC, qui est le comité d'œuvre sociale à la mairie, qui baisse quand même de 3 000 euros, alors que le personnel augmente. Non, le personnel n'augmente pas. Après le club de voile perd 200 euros, le club de hand perd 50 euros, alors qu'ils sont en exponentiel et que l'année prochaine, ils vont s'ouvrir à du baby hand et qu'ils ont besoin peut-être pour ces associations qu'il n'y ait pas une baisse. Donc, Triel, Chanteloup, Autil, handball. Oui, et alors ? Et alors ? Voilà. Donc, ils utilisent le gymnase ? Alors, pour si des je peux, Vauxois, si je peux répondre, Anna. Si je continue mon raisonnement, si tu veux, Triel, Chanteloup, Vaud, ils sont sur Vaud, ils vont ouvrir sur Vaud, ils vont se rapprocher des écoles pour faire des ateliers gratuits de hand avec les écoles maternelles et les écoles primaires. Anna, je te prie de m'excuser, mais je vais te couper. Dans les dossiers de demande de subvention, il est bien précisé, et vous verrez, je crois que c'est Marc ou Aurore qui participe elle verra lors de la prochaine commission, c'est Anna. Il est demandé justement aux associations si elles ont un projet particulier. Je peux donner l'exemple du tennis club avec l'école de tennis à l'école, l'école de Frédéric Chopin qui souhaite aussi mener une action avec l'école de Vaux-sur-Seine. En revanche, le club de hand, Jean-Claude le rappelait un instant, c'est pas un club vauxois à la base. Ce qu'il faut savoir, c'est un club de Triel et de Chanteloup. Et effectivement, ils avaient quelques gamins, et Julien le sait très bien, notre gymnase, qui porte son nom, n'est pas homologué pour pouvoir organiser des compétitions de hand, parce qu'il nous manque, Julien le sait mieux que moi, 1 mètre ou 1,50 m. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce club de hand, on a été ravis de les accueillir uniquement pour des entraînements, mais uniquement pour des entraînements. Il n'y a pas de compétition, Anna. Et ils ont peu de gamins de Vaux-sur-Seine, mais ça valait le coup de les aider, et toutes les compétitions se déroulent en dehors de Vaud. Et, très sincèrement, au regard des éléments financiers, ils ne sont pas en difficulté. Donc, on peut se féliciter de leur attribuer un créneau, et vous le verrez quand vous serez dans la commission, les créneaux sont de plus en plus demandés. Et on se bat, justement, entre la DGV... On se bat pas violemment, on est plutôt pacifique. Mais on essaie de trouver une solution à chaque association, et honnêtement, c'est pas facile. Après, concernant le cercle de Vaud de voile. Le cercle de voile, il faut savoir, pour ceux qui le connaissent, la quasi-totalité des personnes qui ont un bateau et qui sont adhérents ne sont pas vauxois.
ils essayent, ils participent, le club de voile participe à la vie locale, à la fête des sports par exemple, ils sont toujours présents. Ils proposent même de prêter des bateaux vauxois pour avoir des adhérents vauxois. Donc, on ne va pas les mettre en difficulté en baissant légèrement. Et je te garantis, Anna, moi qui vais les voir très régulièrement, les personnes qui ont un bateau au club de voile, ce sont des gens qui ont un certain niveau de vie, un certain âge. Ils n'ont pas de difficultés financières. S'ils rajoutent 25 € chacun, franchement, ça compense les 200 € dont on a besoin, par exemple, pour l'association de soutien de Trait d'Union. Voilà l'explication concernant le club de voile. Nous avons augmenté Trait d'Union l'année dernière parce que ça nous semblait important d'aider les enfants scolarisés sur vous. Après, le montant des... Comment dirais-je j'anticipe sur ta question, Anna, parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans avec Anna. Sur les subventions non attribuées, c'est sans doute ça, l'enveloppe était peut-être plus importante. Mais là, la quasi-totalité des associations, je regarde encore mon tableau, ils ont la subvention qui a été attribuée l'an dernier. Donc on peut franchement, mesdames et messieurs, on peut être fiers de notre, comment dirais-je, de notre collectivité ou du soutien qu'on offre aux associations. Preuve en est, pour une ville de 5000 habitants, il n'y a aucune ville qui a autant d'associations que nous. Et Julien les connaît bien, parce que ça fait quand même pas mal d'années, d'un point de vue historique aussi, les associations restent à Vaud, elles continuent. Non mais... Ah, je sais, non mais les associations, s'il y a une chose où vraiment, où il pourrait y avoir un consensus, même avec vous, membres de l'opposition... On souhaite que la dotation soit augmentée, c'est tout. Justement pour leur marquer votre approbation et votre engagement au travers de ces associations, on a un budget global qui baisse. C'est surprenant. On est content, on le montre, on les augmente un peu. Le coût de la vie, on connaît donc on diminue les impôts, on augmente les subventions. Mais oui, ah oui, d'accord. C'est possible. Non, c'est pas possible. Ah oui, non mais je suis d'accord. Non, c'est pas parce que tu dis c'est possible que c'est possible. Donc, pour revenir sur des questions, toutes les associations qui sont sur Vaud sont toutes domiciliées à Vaud. Oui. Bah, par définition, oui. Sauf le Hand. Sauf Triel. Regarde d'autres associations, je ne suis pas persuadée. Eh bien, lesquelles, ma chère? Je ne suis pas persuadée. Lesquelles? Puisque quand je demande certaines recherches, lesquelles je crois qu'il faut être précis. Hein, la précision est une vertu, surtout lorsqu'on interroge quelqu'un qui connaît bien le dossier. Ça fait plus de 6 ans que je... Il y a les échos de Melan, mais ça, les échos de Melan, c'est historique. Hein. Il faut même se souvenir de certains conseils municipaux où on nous reprochait à l'époque, il y a quelques années de ça, qu'on finançait une association chrétienne. Hein, franchement, c'était bas. Donc, effectivement, les échos de Melan... C'est passé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elles ont toutes des statuts d'association. Vos commerces compris. À vos commerces, bien sûr. Alors pourquoi n'apparaît-elle pas dans le CFU, dans les montants des associations? Pourtant, c'est une annexe dans le budget. Là, je ne l'ai pas en tête parce que je ne connais pas les 148 pages par cœur. Tu regarderas, mais par définition, vos commerces n'y est toutes pas. Les associations... Attends, Anna. Toutes les associations, c'est une annexe obligatoire. Et on vote en plus une délibération. Oui, mais j'ai retrouvé tous, sauf vos commerces, par exemple. Donc c'est pour ça que je te demande, est-ce que toutes les associations ont bien des statuts et des enregistrements d'associations ou pas? L'association des commerçants, les commerçants je ne sais pas comment on leur dire non, écoutez, c'est peut-être ta politique, mais c'est pas la nôtre, là. Alors moi, c'est pas que je veux pas, c'est que je te dis que sur le CFU, j'ai regardé, j'ai recherché et qu'elle n'y est pas. Nous, on a un peu moins de temps que toi pour s'occuper de tout ça. Ce qu'on voit, c'est que nous, il faut que tout le temps, c'est ton job. Hein. Non. Ce qu'il faut, c'est que les commerçants de Vaud vivent, et il est évident que que nous n'allons pas leur couper la. J'ai pas dit de leur couper. J'ai juste posé des questions de savoir si toutes les associations, parce que des fois les présidents changent, etc. Et pour une facilité, ils ne sont pas forcément sur la commune de Vaud. Donc je posais la question si toutes les associations avaient un statut d'association et si c'était toutes des associations vauxoises.
Alors, les associations, par définition, si elles se font appeler associations, sont sous statut associatif. Sinon, elles ne se feraient pas appeler associations. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on le disait tout à l'heure, on a les Échos de Meulan, comment dirais-je, le hand, et le volleyball également, le volleyball qui n'a pas son siège social à Vaud. Peut-être Savat-en-Seine. Et Savat-en-Seine, ah oui, Savat-en-Seine, c'est une association, on va dire, du territoire, parce qu'elle, comment dirais-je, elle pratique, elle propose cette activité à plusieurs communes. Et pour vous donner un ordre d'idée, Savat-en-Seine, parce que c'est toujours intéressant de savoir ça. Tac, 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 Savat-en-Seine, boxe française, sur 148 adhérents de l'association, ils ont 55 Vauxois. Carlos ? Ah bah Carlos, il fait partie des Vauxois qui font de la savate. Juste, de mémoire, il y a des personnes... Kamel, Oui. une dernière question pour moi. Ils font leur demande. Oui. On est bien d'accord Oui, là-dessus. oui, C'est eux qui font leur demande. Ensuite, il y a arbitrage. Absolument. Ils font leur demande, il y a un dossier où ils certifient, ils attestent la conformité de leurs informations, ça c'est important. Et deuxièmement, on a des associations, je pense à Acadra, qui ne fait pas de demande parce qu'elle considère que le fait de prêter déjà une salle, des locaux, merci Patrice, le fait de prêter des locaux et que la cotisation de ses adhérents suffise au fonctionnement de l'association. Ok, bien. Petite question pour ma part. Donc, j'entends bien que les 1 500 € de subventions non attribuées sont gardés en cas de financement de projets en cours, etc. Mais au vu des demandes qui vont être soumises de toutes les associations, est-ce que vous avez déjà peut-être une idée de comment ça pourrait être ventilé au cours de l'année ? Alors, je suis désolé, Adam, mais par définition, non. Si on savait comment ils étaient ventilés, on les attribuerait au préalable. Avant la concrétisation de projets, Non, c'est pour ça. sinon Ça pourrait on vous dirait, voilà, par exemple, le Vocalise, elle a un projet, mais c'est pas sûr, mais non. Sinon, ça serait indiqué. Ouais. Très bien. Bon, pas d'autres questions. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Pour ? Vous votez contre ou pas ? Contre. Très bien. Donc, on baisse les recettes et on augmente les dépenses. Oui, mais il faut le montrer dans le vote. Comment ? Il faut le montrer dans le vote. En 2020, on l'a montré dans le vote, en 2020, beaucoup de communes ont baissé les associations, les subventions aux associations. Nous n'avons pas bougé, justement. Oui, Jean-Claude, on est à Vaux-sur-Seine, là, on parle de Vaux-sur-Seine. Et voilà, c'est tout. Nous, on pense que une augmentation, même ne serait-ce que légère, coût de la vie, etc., aurait marqué votre engagement à soutenir les associations vauxoises. Je trouve que les baisser, c'est pas le montrer. On ne baisse pas les associations vauxoises, on baisse uniquement sur 2 ou 3 cas qui sont réels et normal. Bien. Donc, le point numéro 7. Donc, création des postes de chargé d'accueil et d'agence postale. Donc, afin d'assurer la continuité du service public et de garantir le bon fonctionnement du service d'accueil ainsi que l'agence postale communale, il est proposé de procéder à une réorganisation du service suite au départ en retraite de la préposée. Actuellement, l'organisation du service repose sur 2 agents intervenant sur des missions distinctes qui ne permettent pas d'assurer une véritable complémentarité. En effet, les fonctions d'accueil et celles liées à la gestion de l'agence postale communale sont exercées de manière différenciée, sans polyvalence effective entre les agents. Cette situation ne permet pas la constitution d'un binôme opérationnel. En cas d'absence de l'agent en charge de l'agence postale, la continuité du service nécessite une réorganisation des tâches entre les autres agents administratifs, avec un impact sur le fonctionnement global du service. Afin de remédier à ces difficultés, la collectivité souhaite mettre en place une organisation reposant sur 2 agents formés et compétents à la fois sur les missions d'accueil et sur celles de l'agence postale communale.
Cette organisation vise à garantir une continuité de service effective, une meilleure qualité d'accueil des usagers et une optimisation du fonctionnement administratif. Dans ce cadre, il est proposé de créer et d'inscrire sur le tableau des emplois et des effectifs 2 postes permanents de chargé d'accueil et d'agence postale à temps complet, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, sans attribution de jours de réduction du temps de travail. Le premier poste relève du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, catégorie C, ayant pour grade minimum adjoint technique et pour grade maximum adjoint technique principal de première classe. Le deuxième poste relève de cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, donc les ATSEM, catégorie C, ayant pour grade minimum l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de deuxième classe et pour grade maximum l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de première classe. Les agents interviendront sur une amplitude de 6 jours, du lundi au samedi, avec une organisation incluant le travail du samedi matin. En contrepartie, le lundi matin sera non travaillé. Cette organisation permettra d'assurer une présence continue et cohérente pour les besoins des usagers. L'agence postale communale et l'accueil de la mairie seront ouverts simultanément, garantissant ainsi une meilleure lisibilité et une amélioration du service rendu au public. Les agents recrutés auront vocation à assurer l'ensemble des missions d'accueil physique et téléphonique, l'information et l'orientation du public, la gestion et les opérations de l'agence postale communale, ainsi que les tâches administratives courantes. Ils interviendront de manière interchangeable, garantissant ainsi la continuité du service en toutes circonstances. Conformément aux dispositions en vigueur, ces emplois ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Toutefois, ils pourront être pourvus par des agents contractuels dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique, en cas de recherche infructueuse des candidats statutaires. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes à ces emplois sont inscrits au budget de la collectivité. Voilà. Y a-t-il des questions? 2 questions, Jean-Claude. La première, c'est de savoir quel est le montant qui est financé par la Poste. 1300 euros, gros. Mensuel. 1300 euros mois. Mensuel. Ils sont toujours versés. 1350. Qui dit mieux? Non, mais 10 300 euros. Quoi. 1350 euros mois. Ensuite, je ne comprends pas trop le schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une personne qui s'occupe, enfin une personne ou plusieurs d'ailleurs, puisque je suppose que quand elle est en vacances, je parle de Pascal. Donc je note que c'est le remplacement de Pascal qui se joue là. Et donc il y a un poste qui relève du cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux, catégorie C. Ce sont des mutations. Pardon? Ce sont des mutations internes. D'accord. Donc vous ouvrez façon... non, mais à un moment donné, si c'est des mutations internes, il faut bien recruter. C'est le deuxième poste qui est recruté pour remplacer la première. Non, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes... Moi, j'ai compris qu'il y avait 2... Excuse-moi. Oui. J'avais compris qu'il y avait... En fait, il y avait 2 personnes, ou une et demie, pour permettre de faire la rotation 6 jours, H24, enfin, aux heures d'ouverture de la Poste, quoi. Mais là, ils sont toujours 2. Hein. Bah oui, c'est pour ça que ça... Mais ça ne change pas. Bah Ils non, sont 2, mais excepté que les jours changent. Non, mais c'est un Non, problème mais en de fait, fait. c'est les gens qui changent. C'est Les- comme l'autre jour, Non. on ouvre des postes parce qu'en fait, ça va être 2 nouvelles personnes. Concrètement, ça ne sera plus Thérèse D'accord, mais... qui ira faire d'autres fonctions et ça ne sera plus Pascal puisqu'il n'y a pas la retraite. Et les personnes qu'on recrute, donc des agents en interne qu'on avait besoin de reclasser, pour être très clair, D'accord. sont sur des grades différents. Donc l'ouverture des postes se fait à périmètre constant, mais avec d'autres grades. D'accord. Voilà. C'est ça. Ok, C'est ça. très bien. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 8, c'est le dossier de candidature DETR et Fonds Vert pour la construction de l'école maternelle Marie Curie. Sur le centre Saint-Nicaise, Marie Curie sur le centre Saint-Nicaise. Donc, les subventions au titre de la dotation des équipements des territoires ruraux, ce qu'on appelle la DETR, sont attribuées par le préfet du département en vue de la réalisation d'investissements ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.
La commune de Vaux-sur-Seine compte plusieurs équipements scolaires, périscolaires, sur son territoire, une école maternelle, une école élémentaire, une cantine, un accueil de loisirs sans hébergement, une garderie. Ces équipements sont aujourd'hui rassemblés au centre du village, le long de la RD 190. La plupart des bâtiments s'organisent côté sud de la rue à proximité du parc de la Martinière. L'école maternelle des Groux est-elle localisée côté nord, induisant la traversée quotidienne de la RD. Cette situation, couplée à l'augmentation de la population du fait de la livraison de nombreux logements sociaux et du nombre d'enfants scolarisés, a convaincu la municipalité de la nécessité de construire une nouvelle école maternelle, toute proche de l'école élémentaire, le site de l'ancien couvent Saint-Nicaise, un centre Saint-Nicaise tout court, un emplacement et une superficie idéale. Le terrain aujourd'hui est composé de plusieurs bâtiments, d'une cour et d'un jardin pour accueillir la future école de 10 classes. Suite au concours de maîtrise d'œuvre lancé en 2025, c'est l'équipe du cabinet Fébrer et Rousseau qui a été retenue. Le projet présente un bâtiment compact et facile à entretenir, à la fois esthétique et fonctionnel. La maîtrise d'ouvrage a fait le choix de la géothermie et de la mise en place de panneaux photovoltaïques afin d'être dans une démarche de développement durable. Ce projet d'un montant aujourd'hui estimé à 4 921 300 € hors taxes sera livré en janvier 2028. Donc, y a-t-il des questions sur les dossiers de demande de subvention? Alors moi, j'aurais juste encore des remarques, c'est que ce document-là, on ne l'a jamais reçu. C'est une présentation qui vous est faite à l'oral de la délibération. Oui. Des délibérations. Donc c'est normal. En clair, c'est normal. OK. Bon, juste en précision, c'est la DETR, c'est un montant maximum de 30% sur 390 000 €. Pas tout à fait. Mais nous avons rencontré le sous-préfet, pour tout dire. Oui. Donc, pour ce genre de... On verra, on va pas... Il faut toujours attendre. Hein. Pas avant de la peau d'ours, on va l'avoir gagné. Mais bon, c'est pas ce qui nous a été dit. Mais après, on verra. On ne souhaite pas que ce soit ça. Ça, c'est une autre histoire. L'avenir nous le dira. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à avant-hier. Non, ça dépend des projets. Non, pas du tout. Mais si. Non, ça dépend de l'enveloppe. Non. Mais oui, mais l'enveloppe et les projets. Et ça dépend comment travaille l'État aussi. Mais tu sais, Julien, tout bouge, hein. Tout bouge. Oui, mais il y a longtemps. J'y étais. Il y a longtemps. Non, Si. j'y étais. Oui, mais il y a longtemps. Oui, Bien. il y a longtemps, sauf que les renseignements que je prends sont toujours de maintenant. Oui. Enfin, nous, on va directement à la source. Alors bon. Ben oui, ben voilà. Et je pense que c'est pour tout le monde, c'est tant mieux quand même. C'est pas pour nous spécialement. Hein, je veux dire, bon, le fond vert et la DETR. Ben écoute, les deux. Bien. Donc là, si je comprends bien, tu nous demandes de voter Une fois pour le fond vert. pour les faire une subventions, demande, de sauf subvention. que tu précises pas quel est le montant ou quel est le lot de la géothermie ou des photovoltaïques. On ne connaît pas le montant ou le détail du projet Mais réel. ça fait partie du projet, voilà. Donc, Oui, mais c'est un projet global, mais on n'a pas le détail du projet global. oui, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est le montant global et qu'il y ait de la géothermie et qu'il y ait des panneaux photovoltaïques. C'est ça l'important. C'est pas le montant de la géothermie ou le montant pour l'obtention. Ben, bien sûr. Mais oui, mais c'est là. Mais de toute manière, ça changera quelque chose que vous le sachiez aujourd'hui? Ça ne changera rien du tout. Oui, ça ne changera rien du tout. Parce que de toute manière, en plus, il faut que tout soit validé. Donc, voilà, donc on va voter, mais après, bon, faites comme vous voulez. Hein. Donc on va voter pour la demande de subvention pour le fonds vert. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Et pour la DETR, qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui vote pour? Merci. Quelle heure est-il? Donc, l'ordre du jour étant terminé, donc nous allons lever la séance. Il est 20h12. Est-ce qu'il y a des
Des informations? Ah oui, Ah, pardon, exact, exact, affirmatif. Affirmatif, affirmatif. Ah, il y a le foot ce soir, c'est pour ça. Ah oui. Il y a des amateurs de foot, c'est pour ça que je... Bien, là, c'est le tirage des jurés, hein, des jurés d'assises. Je sais pas si ça peut être public, ça, monsieur le maire, ou faut couper la vidéo? Non, c'est même pas obligatoire de le passer en conseil municipal, on le fait de tradition, mais bon... Bien, donc nous allons passer aux 12 jurés d'assises. Donc vous avez 438